Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Rajesh Kumar. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Rajesh Kumar, j'ai 31 ans et je suis originaire de l'Inde. Actuellement, je vis au Canada, plus précisément à Toronto, en Ontario, où je travaille en tant que travailleur temporaire. J'ai obtenu un bachelor en informatique dans mon pays d'origine, puis j'ai commencé à travailler comme développeur de logiciels il y a plusieurs années. J'ai d'abord acquis de l'expérience en Inde dans des entreprises technologiques avant de décider de poursuivre ma carrière à l'international. Il y a environ 2 ans, j'ai eu l'opportunité de venir au Canada pour travailler dans le même domaine, ce qui représentait pour moi un véritable défi professionnel et personnel. Quel type de développement faites-vous exactement dans votre travail? Je travaille principalement comme software développeur, surtout sur des applications web et des solutions numériques destinées aux entreprises. Mon rôle consiste à concevoir, développer et améliorer des fonctionnalités techniques en collaboration avec d'autres membres de l'équipe. En dehors du travail, j'essaie de maintenir un bon équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. J'aime beaucoup faire de la course à pied, ce qui m'aide à rester en forme et à réduire le stress. Je m'intéresse également aux nouvelles technologies et j'écoute régulièrement des podcasts spécialisés dans le domaine du numérique et de l'innovation. Pour l'avenir, j'aimerais continuer à développer mes compétences au Canada, acquérir davantage d'expérience professionnelle et, si possible, m'y installer de manière plus stable afin de construire un projet de vie à long terme. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre collègue. Je mets ma maison en location pendant les vacances d'été. Vous souhaitez la louer et vous me demandez des informations sur le logement, nombre de chambres, environnement, tarifs, etc. Le temps de préparation est terminé. Nous commençons. Salut, j'ai entendu dire que tu mettais ta maison en location pendant les vacances d'été et comme je cherche un endroit pour cette période, j'aurais quelques questions à te poser si ça te va. Bien sûr, vas-y, je t'écoute. D'accord. Pour commencer, où se situe exactement la maison et dans quel type de quartier se trouve-t-elle? Elle est située dans un quartier résidentiel assez calme. Et à propos de l'environnement, est-ce plutôt un endroit tranquille ou animé pendant l'été? Plutôt tranquille, surtout en semaine. Et concernant le logement en lui-même, combien de chambres y a-t-il et pour combien de personnes la maison est-elle adaptée? Il y a 3 chambres, idéales pour 4 ou 5 personnes. Et comment sont réparties les chambres? Lit double, lit simple, bureau éventuel? 2 chambres avec lit double et une avec un lit simple. Et pour les espaces communs, qu'est-ce qu'on trouve exactement? Salon, salle à manger, espace extérieur? Il y a un salon, une salle à manger et un petit jardin.
À propos de la cuisine, est-elle bien équipée pour cuisiner tous les jours ou plutôt basique? Elle est bien équipée avec four, plaque et lave-vaisselle. Et au niveau des équipements pratiques, y a-t-il une machine à laver ou un sèche-linge? Oui, il y a les deux. D'accord. Et pour la connexion Internet, est-elle incluse et suffisamment stable pour du télétravail occasionnel? Oui, le Wi-Fi est inclus et fonctionne bien. Et concernant le stationnement, où peut-on se garer et est-ce facile en été? Il y a une place devant la maison, sans problème particulier. À propos des commerces, qu'est-ce qu'on trouve à proximité? Supermarché, boulangerie, pharmacie? Tout est accessible à pied en 10 minutes. Et pour les transports, comment peut-on se déplacer sans voiture, notamment pour aller en centre-ville? Il y a un arrêt de bus à 5 minutes. Concernant la période de location, quelles sont exactement les dates disponibles pendant l'été? De début juillet à fin août. Et pour la durée minimale, loues-tu plutôt à la semaine, au mois ou les deux sont possibles? Je préfère à la semaine, mais le mois est possible. D'accord. Et au niveau du tarif, combien demandes-tu par semaine et qu'est-ce que le prix inclut exactement? C'est 900 $ par semaine, charges comprises. Et est-ce qu'un dépôt de garantie est demandé et si oui, à combien s'élève-t-il? Oui, un dépôt de 500 $. À propos des règles de la maison, y a-t-il des consignes particulières concernant le bruit ou les animaux? Pas de fête et pas d'animaux, surtout. Et en cas de problème pendant le séjour, à qui peut-on s'adresser et comment te contacter? Tu peux m'appeler directement, je resterai joignable. Et pour finir, selon toi, à quel type de personne cette maison convient-elle le mieux pendant l'été? À une famille ou à un couple qui cherche le calme. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça correspond vraiment à ce que je recherche et je vais réfléchir tranquillement avant de te recontacter. Merci encore. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Donner de l'argent aux enfants pour leurs bons résultats scolaires est-il une bonne idée? Qu'en pensez-vous? À première vue, c'est un sujet qui suscite beaucoup de débats parmi les parents, les enseignants et les spécialistes de l'éducation. En effet, la question de récompenser les enfants avec de l'argent lorsqu'ils réussissent à l'école divise les opinions. Certains considèrent que cette pratique représente une manière concrète et efficace de les encourager et de reconnaître leurs efforts scolaires. À l'inverse, d'autres estiment que cela peut avoir des conséquences négatives, notamment sur la motivation à long terme et sur la relation que l'enfant entretient avec l'apprentissage. Personnellement, je pense que cette méthode peut présenter certains avantages, mais seulement si elle est utilisée avec modération, de manière réfléchie et dans un cadre éducatif bien défini. Tout d'abord, donner de l'argent peut constituer une source de motivation supplémentaire pour certains enfants, en particulier pour ceux qui rencontrent des difficultés scolaires ou qui ont du mal à rester concentrés sur le long terme. Dans ce contexte, la récompense financière ne sert pas uniquement à payer une bonne note, mais plutôt à valoriser les efforts fournit la régularité du travail et la persévérance. Cela peut aider l'enfant à se fixer des objectifs clairs et à comprendre que le travail sérieux finit par donner des résultats positifs. Par exemple, un parent peut proposer une petite récompense à la fin d'un trimestre si l'enfant a montré une réelle amélioration, même si ses résultats ne sont pas excellents, ce qui peut renforcer sa confiance en lui et son envie de continuer à progresser. Ensuite, cette pratique peut également avoir un aspect éducatif si elle est bien expliquée et encadrée par les parents. L'argent peut devenir un outil pédagogique permettant d'apprendre aux enfants à gérer un budget, à économiser et à faire des choix responsables. En liant la récompense à des efforts scolaires,
les parents peuvent transmettre des valeurs importantes comme la responsabilité, la patience et la planification. Par exemple, un enfant qui reçoit une somme d'argent après de bons résultats scolaires peut choisir de la mettre de côté pour acheter quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, ce qui lui apprend à différer ses envies, à réfléchir avant de dépenser et à donner de la valeur à l'argent. Cependant, il est essentiel de souligner les limites et les risques de cette approche. Si l'argent devient une récompense systématique et automatique, l'enfant risque de travailler uniquement dans le but de gagner de l'argent et non pour le plaisir d'apprendre ou pour son développement personnel. À long terme, cette situation peut réduire la motivation intrinsèque et créer une dépendance à la récompense matérielle. Par exemple, un élève habitué à recevoir de l'argent pour chaque bonne note peut perdre toute motivation si cette récompense disparaît ou refuser de faire des efforts lorsqu'il n'y a rien à gagner, ce qui peut être problématique pour son avenir scolaire. En conclusion, donner de l'argent aux enfants pour leur réussite scolaire peut être utile dans certaines situations spécifiques, mais cela ne doit en aucun cas devenir une règle générale ou automatique. À mon avis, cette pratique doit rester occasionnelle et être accompagnée d'un dialogue constant avec l'enfant sur l'importance de l'apprentissage, de l'effort personnel et de la curiosité intellectuelle. L'école ne doit pas être perçue uniquement comme un moyen d'obtenir une récompense financière, mais avant tout comme une étape essentielle pour construire son avenir, développer ses compétences et s'épanouir sur le plan personnel et professionnel. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.